le Seigneur les éprouve. Il y a des épreuves sérieuses en chemin. Et dans ces épreuves-là, vous pouvez maintenant voir ce que le Seigneur est en train de leur dire. Ce que le Seigneur est en train de manifester dans ces épreuves-là. Ce que le Seigneur est en train d'éprouver. Parce qu'il dit, elles accompagnaient Naomi. Elles étaient comme ceux-là qui accompagnaient le Seigneur en chemin. Et à qui il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Qu'il se charge de sa croix. Elle était en chemin en train d'accompagner Naomi. Et Naomi leur fait brusquement savoir que non. Retournez chacune à la maison de sa mère. Et que l'Éternel use de bonté. Regardez ce que Naomi dit. Naomi est littéralement en train de leur dire ce dans quoi l'Église se retrouve aujourd'hui. L'Église qui se dit, oh non, on va rester dans le monde. Mais davantage de Dieu. L'Église qui ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, mais qui veut profiter de la bonté de Dieu. Allez dans la maison de vos mères. Retournez chacune à la maison de sa mère. Et que l'Éternel use de bonté envers vous. Alléluia. Ne venez pas en Juda, mais vous allez profiter des bienfaits. Et ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tentés par ça et tombent même dans ce piège. Où ils se disent non, on peut vivre n'importe comment et la faveur de Dieu est toujours là. On peut faire n'importe comment et la grâce de Dieu est toujours là. Mais dans ce moment-ci, je peux voir pour ceux qui nous suivent en ligne qu'il y a des grands soucis de connexion et à cause des intempéries. Mais dans ce moment-là, regardez dans ce qui s'est passé. Parce que c'est le petit segment que je veux que nous brossions aujourd'hui. Ce petit segment-là, que je veux que nous puissions brosser aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé au verset 9. Lorsqu'elle a dit ça, la Bible dit, elle dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle s'élevait la voix et pleurait. Elle élevait la voix et pleurait. Et dans la suite, il dit encore au verset 10, elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Alléluia. Naomi maintenant est en train de lever des choses. Vous pouvez voir les tentations maintenant qu'elles ont. La tentation de retourner vivre avec leur famille. Comme l'Église. Continuellement, oh non, avant c'était comme ça. Les gens me parlaient comme ça. Les gens, maintenant que je suis devenu chrétien, les gens m'ignorent. On a constamment envie de retourner en arrière. Non, maintenant que je prêche la repentance, on m'insulte. Et ce que Naomi fait dans la suite, regardez ce que Naomi fait. Naomi leur pointe maintenant que l'Éternel vous fasse chacune trouver un mari. L'évangile de l'Église de maintenant. L'évangile des bébés. L'évangile des choses du monde. Vous pouvez voir ici que le Seigneur appuie. Il touche là où c'est sentimental. Les gens auxquels ils sont attachés. Les choses auxquelles les cœurs sont attachés. Il veut les déconnecter. Et il les éprouve. Est-ce que nous n'avons jamais pensé ça? C'est le Seigneur qui va nous éprouver. Il va voir nos dispositions, le cœur. Même avec Israël dans le désert, il les a éprouvés. Parce que souvent on se dit que non, l'appel c'est quelque chose de très simple. Tu sais, Dieu m'a appelé, je m'en vais. Et vous allez voir quelque chose dans la suite. Lorsque ici, ils ont accepté, lorsqu'ils ont embrassé, alléluia, lorsque Naomi a commencé à leur dire non, que l'Éternel vous fasse grâce pour trouver un mari. Ça veut dire que maintenant ils entendaient le message qui est dans l'église maintenant. Le message
où on va à l'église pour trouver un mari. Maintenant, le Seigneur inspecte leur cœur. Il regarde que pourquoi est-ce qu'elles veulent retourner. Elles veulent aller à Juda. Est-ce que c'est parce qu'elles croient que là-bas, elles vont venir et trouver les choses comme dans leur famille, comme là où elles sont nées, comme là où elles sont à l'aise, comme dans la maison de leur mère. Et Naomi est en train de leur donner un message, elle est en train de leur prêcher l'évangile. Le message de Naomi, alléluia. Le message de Naomi est en train de dire ceci. Le message de Naomi est en train de dire que là où on va là, ce n'est pas comme chez votre mère. Ce n'est pas comme chez vos parents. Les fonctionnements là-bas sont différents. C'est pour ça qu'elle leur dit que non, retournez. Elle a dit à ses deux filles, retournez chacune à la maison de sa mère. Naomi maintenant leur dit, là où vous allez là, ce n'est pas la maison de vos parents. Vous ne pouvez pas vivre là-bas n'importe comment. Elle est maintenant en train de leur enseigner là où elle est en train de les amener. Alléluia. Oh oui. C'est pourquoi nous aussi, les serviteurs de Dieu à cette heure doivent dire la vérité au peuple. Ça ne peut pas être une affaire de viens au Seigneur, tu seras guéri. Viens au Seigneur. Non. Le Seigneur nous amène dans son royaume éternel. La demeure de la sainteté, la demeure de la justice et de la droiture. Ce n'est pas comme chez nos parents selon la chair. Là où on mentait, on volait, on trompait les gens. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est ce que Naomi essaie de leur faire savoir. Quand ils maintenant là où ils sont en train d'aller, ils comprennent maintenant qu'il y a des règles strictes. Ils peuvent maintenant comparer avec la maison de leur mère. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme je le disais, nous voulons les avantages du royaume des cieux, mais pas les règles du royaume des cieux. C'était la même chose avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était chez son père. Et la Bible dit qu'il va prendre son héritage. Donc, il veut l'héritage du royaume. Donc, il veut l'héritage, mais il ne veut pas vivre comme le royaume demande. Mais il veut quand même l'héritage du royaume. L'Église aujourd'hui, c'est la même chose. On veut les avantages du royaume de Dieu, mais on ne veut pas respecter aussi nos devoirs en tant que citoyens du royaume de Dieu. Et Naomi leur fait maintenant comprendre que non, là où nous allons, ce n'est pas comme dans la maison de votre mère. C'est différent. Ce n'est pas comme les maisons de vos parents en Moab. C'est totalement différent. Alléluia. Elle commence à leur dire non, faites demi-tour. Si vous pensez que là-bas c'est comme ça, vous allez chez vos mères. Et par la suite, elle leur dit non, on ne vient pas là-bas parce qu'on veut le mariage. Et que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Et déjà, elles élevaient la voix et pleuraient. Donc, elle est en train de leur dire que là, moi je parle là, il n'y a pas mari là-bas. On ne vient pas là-bas pour chercher mari comme on fait maintenant dans l'église. Elle leur dit que si les objectifs de vos cœurs, si les pensées de vos cœurs, c'est ça, et on se sépare ici. Ça ne sert à rien d'avancer. En d'autres termes, de commencer à les préparer, de commencer à les purifier. Et souvenez-vous, elles sont en train de retourner. Donc voilà ce qui se passe dans la repentance là. Dans la repentance là, le Seigneur est en train de les déconnecter de Moab, de les déconnecter de la maison de leur père, de les déconnecter même des objectifs de leur cœur, des choses qu'elles désiraient dans leur cœur. Comme le mariage. Combien de chrétiens se sont déconnectés de ça? Surtout du mariage mondain, païen. Les chrétiens aujourd'hui veulent se marier comme les païens. Tout ce qu'ils voient les païens faire, toutes les célébrations là, ils veulent faire ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que de leur dire non, vous n'allez pas arriver là-bas et trouver un époux moabite. Non. Ce seront les Juifs, les Israélites respectant la règle de Dieu. Chez vos mères. Non, chez vos mères, l'objectif là-bas, c'est que vous ayez le repos dans la maison d'un mari. Et toutes les mamans veulent que leur fille se marie. Et Naomi en train de leur dire non, ce n'est pas comme ça en terre promise. Vous ne pouvez pas arriver là-bas, commencer à servir le Seigneur avec vos propres objectifs. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher.
vous devez aller avec l'objectif du Seigneur. Ça ne va pas marcher. C'est ce que Naomi est en train de leur faire comprendre. Et quand nous regardons l'église aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse de ce message qu'on a dans l'église. Parce que dans l'église, maintenant, on promet aux femmes le mariage. Dans l'église, maintenant, on leur promet, oh non, tu auras ceci, tu auras cela, tu seras à l'aise, tu seras comme ça. On est dans la psychologie et d'autres choses. Mais Naomi est en train de leur dire que non. Si vous pensez qu'en venant, vous serez dans le confort de la maison de vos mères, détrompez-vous. Si vous pensez qu'en venant, vous allez continuer à vivre dans le péché comme vous viviez avec vos parents selon la chair, détrompez-vous. Si vous pensez qu'en venant, ce sera pour avoir les mariages, les bébés, les choses de ce monde, détrompez-vous. Naomi est en train de dire, béton, c'est pas ici. Et la Bible va dire qu'elle les a dit ça et elle les a gentiment laissés. Gentiment laissés. Nous sommes en train de, sur ce chemin de l'appel. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de les dépouiller. Et c'est souvent là que beaucoup font comme Orpa. Oh oui. Parce qu'il dit, elle lui dit, nous irons avec toi et ton peuple, et nous irons avec toi vers ton peuple. Donc, en ce moment-ci, elle estime que bon, on est en train d'aller vers un peuple étranger. On est en train d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. On est en train de découvrir. Et regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Naomi insiste. Est-ce que vous avez déjà eu ces moments où vous avez l'impression que vous êtes même tenté par des choses, que vous avez l'impression que vous n'avez jamais été tenté par ça? Naomi insiste. Elle fait tout. Elles sont éprouvées. Elles sont éprouvées. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant le Seigneur comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Elles sont éprouvées. Ce n'est pas l'ennemi qui est en train de vouloir les faire retourner. Ce n'est pas l'ennemi, comme ce n'était pas l'ennemi qui voulait tuer le fils de Moïse. La Bible dit que c'était le Seigneur. Mais l'Église maintenant ne veut pas les épreuves. Il dit non, elles sont maintenant éprouvées. Naomi va encore dire, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Prouve-leur que, maintenant vous connaître que, bon, si vous ne recherchez pas le bien-être de la maison de vos mères, si vous ne recherchez pas comment on va dire ça, un mari, pourquoi est-ce que vous êtes en train de venir? En tant que chrétien, est-ce que nous nous sommes déjà assis un jour et que nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que je vais à l'église tous les dimanches? Parce que moi, j'aime souvent venir à l'église et parler de ça. Pourquoi est-ce que je vais à l'église tous les dimanches? Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui m'amène? Parce qu'un chemin maintenant pour aller servir le Seigneur, ça devient capital, ça devient nécessaire de savoir pourquoi est-ce que vous viendriez avec moi. De ceux qui m'écoutent maintenant, que ce soit ceux qui sont sur la plateforme en ligne sur WhatsApp, que ce soit ceux qui écoutent par la radio, la question est celle-là. Pourquoi est-ce que nous voulons servir le Seigneur? Pourquoi est-ce que nous allons à l'église tous les dimanches? Alléluia. Parce que Jésus pouvait dire aux autres que non, c'est parce que vous avez mangé le pain, c'est à cause du ventre. Et c'est ce que nous avons fait de l'église. C'est devenu un lieu. Nous avons répondu à l'appel. Beaucoup de pasteurs ont répondu à l'appel pour pouvoir assouvir les besoins de leur ventre. C'est pourquoi ils achètent un diplôme. Et quand ils ont déjà le diplôme, maintenant, ils peuvent aller ouvrir une église. C'est une question d'assouvir les besoins du ventre. Mais Naomi pose la question à Ruth et à sa belle-sœur. Et c'est très puissant. Parce que vous voyez deux ministères avec Naomi. Deux ministères. Elle pose la question à Ruth et à sa belle-sœur. Et elle demande, pourquoi est-ce que vous venez avec moi? Quelle est votre motivation? Alléluia. Votre motivation, qu'est-ce qui vous habite?
devient très important, précieux peuple, que nous puissions savoir que dans cet endroit où nous allons servir le Seigneur, notre motivation devient quelque chose de capital. Quelle est notre motivation? Alléluia. Est-ce à savoir quelle est la motivation, quel est le motif, qu'est-ce qui est caché dans leur cœur? Parce qu'il dit que le cœur est comme un abîme. Et littéralement, vous voyez que Naomi est en train de les préparer à l'appel auquel elles vont répondre, à la terre promise. Elle a dit, éprouvez vos motivations. Éprouvez vos motivations. Nous allons aller dans le livre de Romains et comprendre pourquoi c'est tellement important. De connaître nos motivations. Parce que dans l'église maintenant, on voit ça. Des personnes qui sont venues servir le Seigneur. La bonne motivation. Le désir, le fardeau que les âmes soient sauvées. Le désir et le fardeau d'avoir un gain pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons lu Hébreu. Que dans le livre de Hébreu, il dit que tout sacrificateur est pris du milieu du peuple. Au service de Dieu en faveur des autres. Ça veut dire qu'on n'a rien à gagner dedans. Donc Naomi est en train de leur demander, vous pensez que vous allez gagner quoi? Dites-moi un peu. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on devait se poser. Parce que si on s'était posé cette question, on ne serait pas venu vendre l'huile à l'église. On ne serait pas venu vendre l'eau à l'église. Que pensons-nous que nous voulons gagner en allant servir Dieu? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Que pensons-nous que nous avons à gagner? Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur? Qu'est-ce que nous attendons du service de Dieu? Naomi veut savoir. Il ne faut pas être déçu. Il ne faut pas être déçu. Naomi veut savoir. Lisons le livre de Romains. Nous allons aller dans le livre de Romains. Et nous allons voir ce qu'il dit dedans. Parce que la Bible nous fait clairement savoir que quand le Seigneur va venir, ça veut dire là où il y a la visitation du Seigneur, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Que Naomi est en train de leur faire savoir que dans le lieu là où vous allez, c'est un fonctionnement. Et vous ne pouvez pas arriver là-bas avec certaines motivations de cœur. Vous ne pouvez pas. Je leur dis non, non, non. Vous ne pouvez pas arriver dans ce lieu-là avec certaines dispositions de cœur. Alléluia. Le livre de Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Naomi n'a pas, elle a fait savoir que non, ce n'est pas possible. Quelles sont vos dispositions de cœur? Vous dites que vous ne recherchez pas le confort que vous aviez dans le monde, que vous n'êtes pas en train de venir au Seigneur parce que vous voulez les voitures, les maisons, les bébés. Vous dites que vous n'êtes pas en train de venir parce que vous voulez le mariage. Et quelles sont alors vos dispositions de cœur? Qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ça qu'elle leur demande maintenant. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. Le livre de Romains, chapitre 15. Chapitre 15. Ou si vous voulez, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 directement, afin d'avancer, parce qu'il est déjà 21h23. Romains chapitre 2, pardon, chapitre 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16, s'il vous plaît, excusez-moi. Romains chapitre 2, verset 16. Il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Les choses qu'il faisait dans le secret, Dieu va juger ça. Et vous voyez comment maintenant Naomi est en train de les amener à ce que nous soyez transparents. Naomi est en train de les amener à ce que soyez vrais. Parce que là où nous allons là, le Dieu qui a visité là-bas, il voit les pensées des cœurs. Alléluia. Il voit les pensées des cœurs. Il voit. Quelles sont donc vos motivations?
qui vous motive? Qu'est-ce que vous recherchez? En d'autres termes, est-ce que ce que nous cherchons à l'Église est en accord avec ce que le Seigneur lui promet de donner à ceux qui le servent? Parce que par exemple, dans le livre de Daniel, et vous savez que même quand les disciples étaient avec Jésus, à un moment, ils pensaient, se disaient, non, qui est le plus grand parmi nous? Mais la Bible dit que Jésus, voyant leurs pensées, Naomi a dit, non, là où vous allez là, les pensées des cœurs seront mises à nu, seront exposées. Que la visitation du Seigneur, alléluia. Et ça permet qu'on parle un peu de la visitation du Seigneur là. Alors dans le livre d'Ésaïe, et on va voir, on est en train de leur dire non, la visitation là, il y a quelque chose avec. Le livre d'Ésaïe. Et après ça, nous allons lire Hébreu. Parce qu'il faut que nous sachions, nous comprenions vraiment d'un certain nombre de choses. Pas pour nous chasser, pas pour nous dire non, ne servons pas le Seigneur. Dieu a besoin de personnes pour le servir. Et pour que nous comprenions, précieux peu, que c'est nécessaire de nous laisser laver, de nous laisser purifier. Alléluia. C'est nécessaire. Quelqu'un d'autre aurait dit à Naomi, comment ça, tu doutes de nous? Alléluia. Tu doutes de nous. Comment est-ce que tu peux nous demander que pourquoi? Alléluia. Ésaïe chapitre 26. Allons dans Ésaïe chapitre 26. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit là-bas. Ésaïe chapitre 26 au verset 20. Ésaïe chapitre 26 au verset 20. Et je vais commencer à partir du verset 19, où il parle encore de la visitation du Seigneur. On va lire les versets 19 à 21. Ésaïe 26, verset 19 à 21. Alléluia. Ésaïe 26, verset 19 à 21. Et dans la version du second, il dit que mort revire, que le cadavre se relève. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. Il dit ici qu'il y a une visitation qui vient, qu'il appelle la rosée. Et il dit que c'est une rosée vivifiante, elle amène la vie. C'est pourquoi quand Naomi a appris qu'il y a la visitation, elle pouvait maintenant se lever et sortir. Elle pouvait se lever et partir. Parce que maintenant, la visitation de la rosée amène la vie. Ça amène le réveil. Il dit, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Ça amène la vie. Naomi pouvait maintenant avoir la vie en elle. Elle pouvait avoir la vie. Elle pouvait avoir la vie. Et quand vous regardez la suite maintenant au verset 20, regardez ce qu'il dit. Il dit, voilà ce que la visitation de Dieu amène. Elle amène la vie. Et là, il dit, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia. Il dit maintenant que la visitation là vient pour les amener dans leur chambre. Comme Jésus pouvait dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà pourquoi il dit non. On vous amène dans une autre demeure. Allez chercher le confort de la maison de vos parents. Parce que là-bas, ce n'est pas le même fonctionnement. Ce n'est pas la même chose. Il y a besoin d'une transformation. Il y a besoin de la visitation. C'est dit que la chambre là où on t'amène, ce n'est pas comme la chambre que tu avais chez tes parents. Là, tu pouvais mettre un peu de pornographie, un peu de ceci. Non, non, non. Là-bas, c'est la sainteté. Et ils ont dit non, on va aller. Et voilà maintenant ce qu'il a dit de la visitation de Dieu, le verset 21. Il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure, dont le Seigneur vient visiter. La visitation qu'on a dit à Naomi. Et il dit, pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. C'est pour ça qu'elle demande, pourquoi vous venez? Parce que s'il y a quelque chose d'impur là-bas, si vos motivations sont mauvaises, sachez que là où nous allons, ça sera exposé.
ça sera exposé. Dans la version parole de vie, il dit, le Seigneur sort déjà de sa maison. Il va punir les habitants de la terre pour leur faute. La terre laissera voir le sang répandu et ne cachera plus les gens qui ont été tués. Ça veut dire que le péché va maintenant être exposé. Rien ne va plus pouvoir être caché. Même dans la version du semeur, il dit la terre mettra à jour le sang versé sur elle. Elle ne cachera plus les victimes. Il dit que là-bas, il y a exposition des pensées du cœur. Et Naomi est en train de les préparer. Parce que la Bible nous dit ceci, dans le livre de Hébreux. Allons dans le livre de Hébreux. Et voilà ce qu'il nous dit, toujours concernant la visitation de cette heure. Le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 7. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 7, il dit ceci. Là où il y a la visitation. Parce que le Seigneur appelle maintenant l'Église à le servir là où il est en train de visiter. Et maintenant, il faut que l'Église connaisse les risques d'aller servir là-bas. Que l'Église comprenne pourquoi il n'y a pas de visitation dans l'Église. Parce qu'on ne veut pas que le Seigneur expose nos péchés. On veut être transparent. Il y a beaucoup de choses à cacher qui nous empêchent de servir là où il y a la visitation de Dieu. Mais lui il dit que non, là-bas c'est exposé. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 7, il dit ceci. En effet, lorsqu'une terre est abreuvée par des pluies fréquentes, lorsqu'une terre abreuvée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles pour ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit que si la terre est abreuvée par la pluie, laissez-moi vous lire ça dans la version 8 secondes. Il dit ceci, dans la version 8 secondes, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. C'est ça la visitation qu'on a annoncée à Naomi. Que la visitation de Dieu est venue. La visitation qui dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, que comme la pluie qui tombe du ciel, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient point à moi sans avoir fécondé la terre, germé et donné de la semence au semeur. Mais il dit maintenant que quand la pluie arrive, si elle donne de la bonne, si la terre produit de la bonne herbe, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comme le Seigneur avait dit, toutes les nations seront bénies en toi. Ça participe à la bénédiction de Dieu. Mais il dit, mais si elle produit des épines et des chardons, ça veut dire, et vous savez ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, il dit, les ronces et les épines, ce sont les séductions des richesses et les soucis du siècle présent. Voilà ce que Naomi veut enlever dans leur cœur. Naomi essaye de nettoyer, essaye de s'assurer. Parce que Naomi est en train de leur dire, nous allons là où le Seigneur visite. Nous allons là où il y a la pluie, mais faites attention. Parce que si vous arrivez là-bas, et que dans vos cœurs, ce sont les ronces et les épines, ça va croître. Et si vous arrivez là-bas, et que dans vos cœurs, ce sont de bonnes motivations, ça va aussi croître. C'est pourquoi parfois, nous nous engageons dans le service et après, vous voyez les gens se retrouver dans l'évangile de prospérité. Le pasteur commençait à épouser 4-5 femmes et justifier que non, Salomon avait fait. Ils lisent la même Bible. Mais pourquoi ils comprennent comme ça? Est-ce qu'ils ont voulu passer par la purification? Est-ce qu'ils ont voulu laisser le Saint-Esprit les purifier, les sanctifier, les transformer intérieurement? Pourquoi est-ce que quand
pluie vient, ça devient plutôt autre chose. Certains, une fois qu'ils sont élevés, l'orgueil se manifeste. Pourquoi? Une fois que la pluie vient, ce qui est dedans là, ça va pousser. Ça va croître. C'est pourquoi Naomi va leur demander, j'espère que vous voyez maintenant pourquoi c'était bien qu'on passe par le livre de Ruth. Parce qu'on est littéralement en train de voir d'une autre façon le travail un peu que Moïse devait faire en approchant les sacrificateurs de lui. En disant, ils vont sacrifier le taureau, ils vont sacrifier comme ça représente le sacrifice de Christ, ça représente aussi leur vie. Mais si on voit maintenant le dépouillement qui est en train d'être fait, le dépouillement que le Seigneur nous demande, la transformation que le Seigneur nous demande, comment il est en train de dire non, enlevez ce qui est dans les cœurs. Alléluia. Enlevez ce qui est dans les cœurs. Et Naomi a commencé maintenant à leur montrer, à regarder qu'est-ce qui est dans leur cœur. C'est quand vous arrivez dans ce verset-là, vous comprenez qu'est-ce que Naomi cherchait réellement. Alléluia. Après qu'elle ait dit à Naomi, qu'elle ait dit à Naomi, non, nous irons avec toi. Quand vous arrivez là où Naomi demande, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? C'est là où vous réalisez que quand Naomi disait, allez dans la maison, les maisons de vos mères. Alléluia. Quand Naomi disait, non, allez, vous allez trouver un bon mari, que Dieu vous bénisse. Ce que Naomi cherchait, c'est qu'est-ce qui motive ces femmes? Pourquoi est-ce qu'elles sont en train d'abandonner Moab? Là où elles vivaient à l'aise. Pour venir avec moi à Jérusalem. Là où il y a la loi de Dieu. Là où on ne vit pas comme on vit à Moab. Et Naomi va continuer à dire, est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Et ça, c'est très important pour les jeunes sœurs qui veulent servir le Seigneur. Parce que souvent, il suffit que quelqu'un apparaisse qui veut les épouser et elles sont prêtes à abandonner le service. Vous vous demandez, mais pourquoi elles venaient alors? Pourquoi elles venaient? Oh oui. Que Naomi est en train de montrer que non, ça, c'est l'une des motivations très bien cachées dans le cœur des jeunes femmes. Si c'était la pluie dessus. Elle dit non, je n'ai pas de fils que je peux encore vous donner. Je n'en ai pas. Pour leur faire savoir que non, il faut enlever ça. Et ça ne représente pas seulement le mariage, mais les désirs du monde, les plaisirs du monde. Parce qu'il nous dit dans le livre de Corinthiens que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Il nous dit même qu'à cause du temps difficile, je conseille même à certains de ne pas se marier. Quand il parle du temps difficile, il parle de quoi? Il parle de l'apostasie. À cause de la grande tromperie qui est dans l'église, c'est très facile d'aller en courant se marier et après de réaliser que mais la personne n'est même pas née de nouveau. Et maintenant de commencer à dire, oh, je vais faire comment? Je vais faire comment? Alléluia. Naomi est en train de leur dire que non. Là, les sont stricts. Les hommes là-bas épousent leurs soeurs, ils épousent les femmes qui craignent. Moi, je n'ai pas d'autres enfants à vous donner. Le Seigneur nous appelle. Maintenant, il va nous purifier, il va nous séparer d'un certain nombre de choses, même de ce qui est dans nos cœurs. C'est pourquoi il dit, sépare-toi de ta patrie. Le patriotisme, c'est d'abord dans le cœur. Sépare-toi de la famille de ton père. La famille de ton père, c'est l'attachement. Il y a les attachements, il y a l'affection. Il y enlève ça. Parce que souvent, à cause de l'attachement là, tu as menti pour ta soeur. Tu as menti pour ton frère. Tu as péché à cause d'eux. Or, lui, il avait dit à son peuple que vous ne vous chargerez pas d'un péché. Même pas pour ton père, même pas pour ta mère, même pas pour ta soeur. Vous comprenez maintenant pourquoi il veut nettoyer ça? Parce que Aaron devait être capable de dire à son propre fils que tu as péché. Et tu dois te repentir. Il devait être capable. Et vous voyez dans la Bible que quand le sacrificateur Élie, dans le livre de 1 Samuel, n'a pas pu corriger ses fils, c'était la catastrophe pour tout Israël. Ils ont perdu la guerre. C'est ça la gravité.
Pourquoi le Seigneur veut d'abord nettoyer les cœurs? Il veut purifier les cœurs. Il veut s'assurer. Il fait tout pour enlever. Et c'est avec notre collaboration. Parce que si on se rend compte que dans mon cœur, je me dis qu'à arriver là-bas, en fait, j'ai encore des objectifs qui ne sont pas ceux de Dieu. Dieu, lui, nous dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront à toujours et à perpétuité comme les étoiles. Ça veut dire que si tu as un objectif différent de ça, si ton objectif c'est d'avoir une grande maison de belles voitures, à un moment, tu ne vas plus enseigner la justice à la multitude. Tu vas enseigner ce qui donne la voiture et la maison. Tu vas enseigner ce qui donne le mariage. Tu vas enseigner ce qui donne ce que ton cœur cherche. Parce que si c'est pour briller à toujours et à perpétuité comme les étoiles dans le ciel, le Seigneur dit pour ça, c'est la justice qu'il faut enseigner. Il n'y a pas autre chose à enseigner pour ça que la justice. Alléluia. C'est pour ça qu'elle est en train de regarder que, mais qu'est-ce qui est dans vos cœurs? Pourquoi vous viendriez avec moi? Et elle reprend encore que non, si c'est pour le mari, je ne peux plus en avoir. Et elle va continuer à leur dire, nous sommes maintenant en train de voir la purification que le Saint-Esprit fait, la séparation qui est en train de se passer. Nous sommes en train de voir ça maintenant. Et retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, ceci, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de tuer. Elle dit couper le cou. C'est ça qu'on disait que non, tu viens avec ton sacrifice. Et c'est toi, quand on te donne le couteau, tu égorges le sacrifice. Alléluia. Elle est en train de tordre le cou à l'intention de se marier là. Elle est en train de tordre le cou à les espérances mondaines là. Et dans l'église, quand un pasteur commence à prêcher comme ça, il commence à vous dire abandonnez vos projets mondains. Abandonnez. Ils disent oh non, vraiment, ici, c'est dur. Il prêche qu'il ne faut plus qu'on vive. La Bible dit que si quelqu'un est esclave et qu'il a la possibilité d'être libre, qu'il en profite. Mais que ce ne soit pas ça son objectif, parce qu'il y a une plus grande liberté qu'il aura quand il va entrer dans le royaume éternel de Dieu. Il sera même libre de la chair, du corps physique, qui tombe malade, qui a tellement de problèmes, et ainsi que le matin tu te lèves, ça ne veut pas quitter du lit. Il sera libre même de ça. Mais s'il recherche seulement une liberté matérielle mondaine, il risque de pécher à cause de ça. Les objectifs mondains qu'il a vont l'amener dans le péché. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs sont tombés dans le péché parce qu'on s'est dit que non, la piété, c'est une source d'enrichissement. Pourquoi on entend souvent dire non, le pasteur, il avait bien commencé. Il avait, mais après, qu'est-ce qui était dans son cœur au fond? Au fond, est-ce que profondément ancré dans nos cœurs, c'est l'entrée dans le royaume éternel de Dieu? Est-ce que c'est ça qui est profondément ancré? Parce que Hébreu dit que ce qui est ancré là-dedans, quand la pluie va tomber, ça va croître. Donc, la meilleure des choses, c'est de ne pas cacher ça, mais c'est de reconnaître ça devant le Seigneur et de se repentir. Parce que souvenez-vous, ils sont sur le chemin du retour. Ils sont sur le chemin de la repentance. Ils sont comme l'enfant prodigue qui est en train de dire non, je ne mérite pas d'être chez mon père. Il est en train de voir ses péchés. Et il voit ses péchés parce que le Saint-Esprit est en train de lui montrer ses péchés. C'est ce que Naomi est en train de faire. Naomi qui vient de là-bas, qui connaît comment ça fonctionne là-bas, est maintenant en train de pointer les choses qui risquent de les faire tomber là-bas. Alléluia. Elle est en train de purifier. Ça, c'est ce que dans l'Église, nous avons rejeté. Nous avons rejeté. Il dit oui, là maintenant, nous sommes comme sur le chemin de l'appel. Il dit que c'est le chemin de la repentance. Le chemin du regret des péchés. Le chemin du rejet des péchés. Le chemin de la transformation de nos objectifs. Parce que même quand une entreprise vous embauche, vous savez, on
on va vous faire le descriptif de poste. Et on va toujours vous dire quels sont les objectifs de cette entreprise. Alléluia. Quels sont les objectifs que cette entreprise vise? Et vous devez embrasser les objectifs de cette entreprise. Ça veut dire que les objectifs de cette entreprise doivent devenir vos objectifs si vous voulez les atteindre. Alléluia. C'est de ça qu'elle est en train de parler. En tant que chrétien, quels sont vos objectifs de vie? Parce que la visitation de Dieu vient changer les objectifs de vie. Vient changer la destinée. Naomi était à Moab. Et si elle mourant, on l'enterrait à Moab. C'était comme devenu sa destination finale. Et lorsque la visitation de Dieu est venue, Naomi est maintenant en train de faire des bidous. Quand il est en Égypte, mais le Seigneur va vous visiter. Et quand le Seigneur va vous visiter, amenez mes eaux en Israël. Amenez mes eaux en Israël. Et c'est pourquoi il demande maintenant ici. Vous voyez, le Saint-Esprit fait un travail sur Ruth et Orpa au travers de Naomi. Elle vise de plus en plus le message. Chez votre mère, entrez dans la maison de votre mère. Après, elle pointe maintenant le mariage. Elle insiste le mariage, elle insiste. Et dans l'église d'aujourd'hui, quand le pasteur fait ça, vous voyez une brebis qui dit, ah, le pasteur c'est lui, il voit seulement le péché sexuel, péché sexuel, péché sexuel. Vraiment, c'est comme s'il a un problème avec moi. Et vous avez remarqué que la personne qui dit ça jamais est dans le concubinage. Et j'ai l'impression que chaque fois que pasteur prêche, c'est par rapport à elle. Parce que le péché qu'elle ne veut pas abandonner, il est un péché qu'il ne veut pas laisser. Et il commence à avoir l'impression qu'on a un problème avec lui. Non, ce n'est pas le cas. C'est le Seigneur qui est en train d'appuyer là où il faut la guérison. C'est le Seigneur qui est en train d'appuyer là où c'est nécessaire. Parce que beaucoup de serviteurs sont venus en se disant, oh non, tu as vu dans telle dénomination, ils ont les salaires, ils ont l'assurance, ils ont ceci, et c'est pour ça qu'ils sont allés devenir pasteurs. Ils ne sont pas allés devenir pasteurs parce qu'ils voient comment le péché est en train de tourmenter les gens. Le péché amène la guerre, les destructions des familles. Ça rend les enfants orphelins, abandonnés à eux-mêmes, les parents qui divorcent à cause de l'immoralité sexuelle. Ça n'a pas touché leur cœur. Ça n'a pas touché leur cœur. Moïse pouvait voir comment le peuple était esclave, comment le peuple souffrait sous la servitude. Mais il dit non, aujourd'hui beaucoup, c'est simplement pour faire le one-man show. Pour les grandes maisons, les belles voitures. La gravité du péché n'a pas touché nos cœurs. Nous nous levions pour servir Dieu, parce que nous voyons combien le péché a détruit une génération. Les jeunes sont dans la drogue, certains qui avaient même un bon avenir. Vous les voyez 5 ans après, vous êtes étonnés. Ils ne peuvent même plus écrire leur propre nom. Il dit non, ça n'a plus habité le cœur des serviteurs de Dieu. Ça, c'est devenu des choses qu'on fait pour gagner quelque chose. Et lui, il dit non. C'est le moment de s'assurer, de savoir que dans l'appel de cette heure, l'objectif est clair. C'est de préparer le peuple pour la venue du Seigneur. Nous allons parler un peu de la vision du Seigneur. L'objectif est clair. C'est le Seigneur qui sera notre rémunérateur. Et il a déjà promis avec quoi il va nous rémunérer. Il a déjà dit, il y a des demeures qui nous attendent, qui va même nous donner un corps glorieux. Alors il a le droit de se demander, qu'est-ce qui dans ce monde les retient encore? Pourquoi il y a un homme de Dieu qui me dit constamment non? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui me retient. C'est ce qu'il faut. C'est ce que maintenant Naomi est en train de s'assurer de cela. Que qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de vos cœurs? Le mariage, elle a commencé à appuyer dessus. Appuyer dessus. À réprimander le péché. À réprimander le péché. On dit non, on ne vient pas au Seigneur pour le mariage. Si vous voulez ça, elle dit non, restez dans le monde. Si vous voulez ça, restez dans le monde.
dit, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que le Seigneur, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Donc, elle leur montre les trucs. Elle touche leurs sentiments. Parce qu'elle veut voir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Quelles sont nos dispositions de cœur. Peut-être que ça, mais nous avons vu ça peut-être en parlant du cœur. C'est quelque chose de très essentiel, précieux, qui suivait ce message. Les dispositions de cœur sont capitales pour que nous puissions bien servir. Ce sont même les dispositions de cœur qui nous permettent de comprendre la parole d'une façon ou d'une autre. À cause de nos dispositions. Les dispositions de cœur. Quelles sont nos dispositions de cœur? Qu'est-ce que nous attendons du Seigneur quand nous voulons le servir à cette heure? Qu'est-ce que nous espérons du royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous espérons de la parole de Dieu? Parce que ce que lui nous promet, c'est la paix et la joie sans fin dans son royaume. Il ne nous promet pas les mariages, pas les bébés, pas l'évangile de maintenant. Et vous pouvez comprendre que Naomi ici montre que c'était ça l'évangile de Moab. C'était ça le message de là-bas. Et elle a dit non, de ce côté, ce n'est pas comme ça. De ce côté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que les gens ne se marient pas. Non, ils se marient. Mais regardez d'abord, ici, les règles sont strictes. Si vous venez ici, vous devez vous marier avec quelqu'un de ma famille. Ici, il n'y a pas mariage mixte. Il n'y a pas un païen. Une chrétienne est dans l'église va se marier avec un non-chrétien. Il n'y a pas ici que non. Nous, on prêche la sainteté, la justice, la venue du Messie. On passe se marier avec quelqu'un qui est là où on prêche l'argent, les voyages, les bébés. Et après, on dit non, il m'empêche de venir à la veillée de prière. Il m'empêche. Non. Elle a dit non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Vous devez vous marier avec quelqu'un de ma famille. Quelqu'un qui voit les choses comme moi, qui comprend les choses comme moi, qui a la même direction spirituelle que moi. Oui. Parce qu'au final, on doit se marier avec le Seigneur. Et lui, il veut nous amener dans le royaume des cieux. Il ne veut pas nous offrir les grosses maisons et les grosses voitures ici. Parce qu'il a déjà réservé une maison pour nous dans le royaume des cieux. Il va déjà nous donner le même corps que lui là. Il a dit que nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons comme lui. Le corps qui passe à travers les murs. Entre ça et une voiture, qui peut se détruire, qui peut faire un accident et ça se froisse. Et un corps indestructible. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez donc que Naomi maintenant, il dit qu'il y a une purification qui a lieu. Il y a une sanctification qui a lieu. Est-ce que nous avions compris ça dans l'appel du Seigneur? Que voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Que voilà de quoi il parle. Nous allons voir ça dans l'Exode d'une autre façon. Quand il dit que j'ai donné des hommes habiles à qui j'ai donné la sagesse et l'intelligence pour faire les instruments, pour faire le vêtement d'Aaron. Parce que le problème est le suivant. C'est que tant que nos intérêts sont dans ce monde, nous ne pouvons pas pratiquer la justice de Dieu. Tant que nos intérêts sont dans ce monde, nous ne pouvons pas revêtir le fin limpur et éclatant. Parce qu'une fois que ça va toucher tes intérêts, tu seras prêt à voler, tu seras prêt à tromper. C'est pourquoi il dit que la façon de répondre à la paix, c'est en embranchant, en s'engageant sur le chemin de la paix. Est-ce que nous avions compris cela? Combien d'hommes de Dieu sont simplement allés dans une école de théologie et ils sont sortis, ils ont commencé à faire des choses. Et quand il dit que c'est le chemin de retour, c'est un chemin de purification, c'est un chemin de sanctification, c'est un chemin où chaque jour le Saint-Esprit va vous pointer que hey, regarde la chose qui est dans ton cœur. Regarde ce que tu es en train de faire ici, ça montre telle chose qui est dans ton cœur. C'est ce que Naomi a commencé à faire. Regardez ce qui s'est passé. Quand Naomi a insisté, sur le mariage, voilà pourquoi il faut réprimander le péché dans l'église. Quand il a insisté, voilà pourquoi l'homme de Dieu nous disait quand il est venu au Cameroun, que dimanche, si tu prêches, réprimande le péché. Dimanche prochain, vis encore un peu.
Le dimanche d'après, vise encore un peu plus. Laisse-le partir. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, mais c'est un message que nous avons reçu dans cette nation, où pour moi, je n'ai jamais vu un message aussi biblique. Que tout ce que cette personne dit, je lis ça dans la Bible. C'est ce que Naomi a fait. Elle a vissé. Que non, si vous espérez même dans votre cœur que je vais avoir un enfant, oui, et vous le donnez, donc vous vous trompez. Elle a tout fait pour leur montrer dans tous les angles que si votre objectif c'est telle chose, oubliez. Oubliez. Et quand elle a réprimandé, parce que c'est ça le problème. Nous devons réprimander le péché. Il faut réprimander l'immoralité sexuelle, la pornographie, les mauvais habillements, les fausses prophéties, les faux prophètes, les faux apôtres. Il faut dire la vérité. Parce que parmi eux, il y a certains qui vont décider. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, au chapitre 1, verset 14, elle s'élevait la voix et pleurait encore. On baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous voyez Orpa? Vous voyez Orpa? Vous voyez maintenant la différence entre les deux. Orpa, qui écoutait aussi le message, qui écoutait à un niveau, elle a vu que je ne peux plus. La façon dont la femme s'y est en train de me montrer par A plus B que le royaume elle nous amène là, ce n'est pas une affaire de mariage. Ce n'est pas une affaire de bébé. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Elle est en train de tout faire pour nous montrer qu'il n'y a rien de mondain là-bas. Je ne peux plus. Est-ce que nous avons, pour les serviteurs de Dieu qui écoutent ou qui vont écouter, est-ce que nous avons aidé l'Église à réaliser ça? D'avoir les Orpa dans l'Église et de les perdre. Je vais perdre la Orpa là. Si vraiment je lui montre par A plus B que ce n'est pas une affaire de mariage, c'est pour ça qu'on est allé, on a prêché que non, viens Jésus, tu auras le mariage, viens Jésus, tu auras le bébé. Alors ici, il dit que non, quand la visitation est venue, le message de Naomi, c'était un message amer. Le message de Naomi n'était pas sucré. Le message de Naomi n'était même pas un peu mélangé avec le monde. Elle ne donnait aucun espoir d'avoir une grande maison, un des nouveaux bébés, parce que s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas bébé, il n'y a pas maison où tu vas habiter, elle ne leur donne aucun espoir d'enjoy le monde. Mais nous avons donné à l'Église l'espoir d'enjoy le monde. Oh oui, vous pouvez voir, les serviteurs de la visitation du Seigneur. Les serviteurs de la visitation du Seigneur. Qu'elle réprimandait, elle enseignait chaque jour que abandonner le monde, abandonner le monde, abandonner le monde, abandonner le monde. Et la Bible dit qu'au bout d'un moment, pas maintenant, elle élevait la voix et elle pleurait. Encore. C'était la deuxième fois. Ça veut dire que même quand la première fois, elles ont pleuré. On ne peut pas dire que non, comme on s'est déjà repenti, on ne réprimande plus le péché. Réprimandez toujours le péché. Il dit, elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. C'est à partir d'ici que la véritable histoire de Ruth. À partir d'ici, Naomi lui a déjà en d'autres termes fait réellement comprendre l'appel. L'appel que vous voyez là, ce n'est pas pour aller avoir les choses du monde. L'appel que vous voyez là, la visitation qui est venue là, ce n'est pas pour nous donner les choses du monde. La visitation que vous voyez là, c'est par rapport à l'entrée dans le royaume éternel de Dieu. La visitation que vous voyez là, c'est que dans le royaume de Dieu, les hommes ne prendront plus de femmes, les femmes ne prendront plus les maris. Donc, ce n'est pas ça la priorité là-bas. La visitation que vous voyez là, c'est qu'il faut abandonner le monde.
que nous devons marcher dans la pureté, dans la sainteté. Quand il leur a bien fait comprendre ça, alléluia, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi on disait à Moïse, sépare-le du milieu des Israélites, sépare-le du fonctionnement des Israélites. Fais-lui savoir que comme il parle, il ne peut pas épouser une femme répudiée. Il ne peut plus vivre comme ça, comme ça, comme ça. Fais-lui comprendre ça. Parce que nous avons quelque part mal compris l'appel du Seigneur. Nous avons pris l'appel du Seigneur comme l'appel à posséder les choses de soi. Comme l'appel que non, le Seigneur va nous bénir. Non, quand je vais servir le Seigneur, au bout d'un moment, il va me donner les moyens. Non, mais jusqu'à la fin, Jésus n'avait pas les moyens. Jusqu'à la fin. Nulle part la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, Pierre a eu un jet privé. Au bout d'un moment, Paul a eu telle chose. Nulle part la Bible ne nous dit ça. Alors, enlevons cette chose de nos cœurs et battons-nous pour qu'elle ne prenne pas place. Battons-nous pour qu'elle ne prenne pas place. Il dit que c'est l'appel à la séparation. Nous devons nous séparer au point de nous séparer même de nous-mêmes. Ça veut dire de nos façons de voir, de comprendre les choses. Sinon, on ne pourra jamais voir le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, quand Nicodème a vu les miracles, les signes, il a vu la visitation de Dieu. Mais quand il est venu parler à lui, il disait, non, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Le Seigneur Jésus lui a répondu en disant, si quelqu'un ne naît de nouveau, si son ancienne nature ne meurt, et c'est ça que Naomi était en train de faire. Tu es l'ancienne Orpa, tu es l'ancienne Ruth. Parce qu'il fallait une nouvelle Ruth, une nouvelle Orpa, avec de nouveaux objectifs de vie, avec une compréhension de là où elle est en train d'aller. À partir de là, nous pouvons comprendre pourquoi le sacerdoce est tombé. Parce que nous avons pris le sacerdoce pour une affaire de gain. C'est pour ça qu'on est allé, on a vendu l'huile, on a vendu l'eau, on a dit les fausses prophéties pour que les gens nous donnent l'argent. On s'est dit que non, le sacerdoce, la piété est une source de gain. Alors que la Bible nous dit clairement que non, ce n'est pas une source de gain. Ce n'est pas quelque chose où nous allons. Nous entrons dans le service du Seigneur pour commencer à gagner de l'argent. Il dit, comme nous avons lu, nous allons encore finir par là. Parce que je vois qu'il est déjà 22 heures. Nous n'avons pas encore fini dans le livre de Ruth. Parce qu'il y a encore d'autres révélations que Ruth va nous amener. Très importantes. Et dans le livre de Hébreux, le Seigneur dit ceci. Hébreux chapitre 5. Que tout sacrificateur est pris au milieu du peuple pour faire des sacrifices d'expiation. La Bible nous dit qu'il est là pour servir le Seigneur en faveur du peuple. Il ne sert pas le Seigneur pour lui-même. Il ne sert pas le Seigneur pour gagner quelque chose. Ça veut dire que lui-même, il doit être dépouillé de ses objectifs personnels afin de laisser les objectifs de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. C'est très important, précieux peuple. Le moment où nous avons commencé à rechercher nos propres intérêts dans le service de Dieu, à voir les choses comme nous on voit, c'est là que l'apostasie a commencé. C'est là que nous avons commencé à créer aussi des doctrines. Parce que la doctrine du Seigneur a pour but de nous amener dans le royaume de Dieu. Une fois que ce n'est plus cet objectif, alors on va avoir d'autres doctrines. On va avoir d'autres enseignements. Parce que le but n'est plus le même. Parce qu'il n'y a pas de moyen d'entrer dans ce royaume. La Bible nous dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, précieux peuple, précieux spectateurs et auditeurs, je sais que sur YouTube, nous avons eu beaucoup de soucis et nous allons essayer, si la vidéo n'est vraiment pas de bonne qualité, nous allons essayer de poster une autre diffusion, mais malheureusement, elle sera partielle car tout le message n'a pas été enregistré. Mais vous pourrez avoir les audios, vous voyez les contacts qui sont en bas, vous contacter à tout moment.
pour être ajouté dans les groupes pour trouver ces messages en audio. Donc, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui a réalisé que dans mon cœur, tout n'est pas calé comme il faut. Il y a encore des objectifs personnels, il y a encore des choses. Il faut que le Saint-Esprit enlève. Il y a encore une déconnexion qu'il faut que le Seigneur opère. Que je puisse être un vase utile entre ses mains. Un serviteur, une servante utile entre ses mains. Pour qu'à la dernière minute, je ne rebrousse pas chemin comme Orpa. Parce que vous savez que Judas aussi est venu et il a fait un baiser au Seigneur. C'était le baiser de la trahison. La Bible nous dit que ici, Orpa aussi est venu. Orpa qui marchait avec Ruth depuis. Qui marchait avec Naomi. Comme Judas marchait avec le Seigneur. Il avait entendu les prédications du Seigneur. Il avait entendu, il savait que Jésus avait dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les voleurs. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour comme ça. Mais à cause de l'amour de l'argent, il a vendu le Seigneur. Pourtant, le Seigneur avait réprimandé ça plusieurs fois. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il avait réprimandé. Si ce soir, quelqu'un réalise que oui, Seigneur, ce n'est pas encore établi dans mon cœur. Mon seul objectif dans ta maison n'est pas encore d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a encore d'autres montagnes qui s'élèvent au-dessus de ça. D'autres désirs qui s'élèvent, qui me font oublier ça. Nous allons ensemble faire cette prière. Demander au Saint-Esprit de nous aider. Précieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais ce soir que j'ai encore des pensées secrètes, des désirs secrets dans mon cœur qui ne sont pas conformes à ton appel. Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes et efface mes transgressions devant ta face. Dans le sang précieux de Jésus, et purifie-moi de toute souillure. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse mettre en moi ta vision et ta mission, et que l'entrée dans le royaume éternel de Dieu, la satisfaction du Seigneur qui m'a enrôlé, soit maintenant mon seul objectif, dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Donc, précieux peuple, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et je veux vous rappeler que demain, nous avons le méga service des prophètes de l'Éternel au Brésil. Demain, nous allons le diffuser sur cette plateforme. Demain, ce sont les services qui commencent tard à cause du décalage horaire, donc ce sera probablement aux environs de minuit. Ça va commencer à 23 h du matin. Et samedi, nous aurons le grand service de guérison. Samedi, nous aurons le grand service de guérison. Pour la suite de nos réunions, vous serez informés en semaine. Comme je l'ai dit, tous ceux-là qui ont le désir de garder les informations, d'être au courant des dernières informations, vous pouvez nous contacter. Vous voyez même les informations là en bas. Nous allons aussi mettre le site internet de notre radio. Vous pouvez nous contacter pour être sur les groupes, afin de pouvoir avoir toutes les informations des dernières prophéties, des derniers événements. Nous allons monter peu à peu dans ces enseignements jusqu'à ce que le Seigneur nous permette d'aller de passer à autre chose. Et j'espère que nous sommes bénis parce que nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de comprendre maintenant le travail du Saint-Esprit et que nous pouvons réaliser qu'il n'y a pas de monde dedans. Il n'y a pas de place dedans pour les gains charnels. Non. Il n'y a pas de place dedans. Parce qu'il est dans la Bible que ceux qui usent du monde vivent comme n'en usant pas. Donc, si le Seigneur vous bénit abondamment, précieux peuple, nous allons éventuellement nous retrouver la semaine prochaine. Les informations seront diffusées et vous verrez les directs programmés si ce sera possible. Alors,